Salam, salam outsider, débrief, la Liga, le débrief il commence maintenant. Le Barça de Ronald Koeman l'emporte 4-0 aujourd'hui sur le terrain de Granada. Franchement, on va être très sérieux. C'est un quatrième match et une quatrième victoire d'affilée à l'extérieur pour cette équipe de Ronald Koeman là. Le calendrier est compliqué. Le Barça a énormément de matchs à l'extérieur. Mais pour le moment, le Barça voyage bien. Ils n'ont aucun problème. Contrairement aux Madrilènes. Eux, chez eux, apparemment, il y a de la neige. Mais bref, soyons très sérieux. Revenons-en au fait. Aujourd'hui, les Catalans, ils ont joué face à Granada. Ils ont gagné 4-0. Top performance, on va être très sérieux de la part d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, aujourd'hui, la raison pour laquelle il a été intéressant, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, vous retournez vos vestes, vous attaquez Grisou quand vous en avez envie, et puis vous l'encensez quand vous en avez pas envie. À un moment donné, sincèrement, il faut nous respecter. On est là, on analyse les choses froidement. Griezmann, aujourd'hui, il a fait un bon match. Vous savez pourquoi? Parce que 80%, voire 90% du temps, il était où? Dans l'espace de Martin Braithwaite, qui est quel espace aujourd'hui? La surface de réparation. Griezmann, aujourd'hui, il était où? En pointe. Franchement, si Griezmann aujourd'hui, il n'est pas un point de fixation, si Griezmann aujourd'hui, il n'est pas en pointe, je suis désolé, il ne fait pas le match qu'il a fait aujourd'hui, il n'a pas les opportunités de marquer comme il les a eues aujourd'hui. Antoine Griezmann aujourd'hui, il a vraiment joué comme un vrai neuf, mais enfin, franchement, enfin, on sait que le boy, il est talentueux, on sait très bien que le boy aujourd'hui, il est capable de jouer. Derrière un attaquant, il est capable de jouer en tant qu'attaquant de pointe. Antoine Griezmann l'a fait 35 000 fois sous Cholo Simeone. On va être très sérieux, cet enfant-là était devenu un fainéant. Mais aujourd'hui, sincèrement, il s'est réveillé et la performance qu'il a sortie, elle était excellente. Antoine Griezmann, aujourd'hui, il m'a fait plaisir. Il n'a pas eu besoin de toucher énormément de ballons, mais à chaque fois qu'il touchait les ballons, il a fait ce que Braithwaite faisait, mais en qualité, je dis bien, top niveau. Parce qu'Antoine Griezmann, normalement, c'est un joueur top qualité. Donc aujourd'hui, quand tu vois le positionnement de Griezmann, mais tu peux immédiatement comprendre le match derrière des boys qui sont derrière lui. Franchement, parce que tu as Antoine Griezmann qui est en pointe, qui occupe un espace, mais automatiquement ça fait quoi? Ça libère les gars sur le côté. Donc Ousmane Dembélé, il fait quoi? Il a de l'espace. Combien de fois aujourd'hui Ousmane Dembélé était en 1 contre 1 face à son latéral? Là où je lui en veux, et Ousmane Dembélé sincèrement, c'est que c'est vrai que ces temps-ci il est en pleine forme, c'est que c'est vrai que depuis son retour ce Barça-là se porte mieux, mais à un moment donné j'ai envie de dire à Ousmane Dembélé, on a milité, je dis bien, et vous-même vous le savez, depuis le match face à Bilbao, je suis là en train de dire que Dembélé doit jouer à droite, que j'en avais marre que Dembélé soit sur le côté gauche. Aujourd'hui, Dembélé, il joue à droite, mais je m'attends à ce qu'il ne joue pas tout seul. Parce que Ousmane, sincèrement, aujourd'hui, je suis désolé. C'est vrai en tant que tel que les gens vont dire, ouais, il a fait un grand match et tout, mais moi, je commence à devenir critique face à Ousmane Dembélé. Je recommence à devenir dur face à Ousmane Dembélé. Sincèrement, Ousmane, on le connaît, en toute honnêteté. Si tu es là à être trop gentil, il va commencer à faire du n'importe quoi. Ousmane, gère-toi. Combien de fois aujourd'hui, j'ai dit, tu as un contre 1 face à ton latéral, mais attends, Dest. Franchement, attends Dest. Dest, il fait des courses de malade. Il attend que tu fasses une connexion avec lui. Tu le calcules même pas. Mais je suis désolé quand même. De temps en temps, oui, il n'y a aucun problème. Rentre sur ton pied gauche, frappe, mais cadre. Ne frappe pas à côté. Mais derrière, s'il te plaît, quand même, gère-toi. Connecte avec Serginho Dest. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé, offensivement parlant, il aurait pu mieux faire. Pourquoi? Parce que la connexion avec Serginho Dest n'était pas là. S'il y a une autre connexion qui s'est bien gérée, c'est celle entre Pedri et puis Messi. Aujourd'hui, Messi claque un doublé. On va être très sérieux. C'est le boy Pedri qui est même à la bagatelle, j'ai envie de dire, de ces deux buts-là. Passe de Pedri, si je ne me trompe pas, pour Antoine Griezmann, qui pénètre, qui perfore sans aucun problème. Il se gère. Bonne passe dans le bon timing pour Léo Messi. Encore une fois, Léo Messi, il vient, il claque une frappe enroulée sensationnelle. Maintenant, il y a main au début de l'action. Écoutez, l'arbitre n'a pas vu. On va faire comme si nous, si on n'a pas vu. Mais à un moment donné, gérez-vous. Soyez très sérieux. La prochaine fois que les Madrilènes feront une main ici, il va falloir que vous soyez indulgents. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, Sergio Busquets a touché le ballon de la main. Ce but-là aurait dû être invalide. Maintenant, il n'y a pas de problème. Messi, c'est un talent à lui tout seul. Il vient, il claque sa balle enroulée. Maintenant, le deuxième but de Messi me pose problème.
il me pose problème. Messi, je suis désolé, il est insolent, il nous fatigue. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant-là? C'est pas possible. Léo Messi, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, soyons très très sérieux, sur un terrain de football, il y a des gars qui se couchent. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Mes parents ont vu le football. Mes grands-parents ont vu le football. Je te dis, il y a nos ancêtres, ils ont vu le football. Il y a des gars, ils ont créé le football aujourd'hui ici. Jamais ils avaient imaginé qu'ils allaient faire un mur et que derrière, il y allait un gars qui allait se coucher. Pourquoi? Parce que depuis l'avènement des coups francs ras de terre de Léo Messi, tu es obligé de le faire. À un moment donné, soyons très très sérieux. Léo Messi ne se gère pas. Aujourd'hui, Léo Messi, il est trop violent, il est trop méchant. Mais vous avez vu le ballon qu'il a frappé? Vous avez vu le nombre de joueurs qu'il y a là-bas? Il y a un mur, il y a un gars qui est couché en bas, il y a 5 autres boys qui sont là, qui traînent, il y a un gars au poteau, il y a un gars je sais pas où, le ballon est quand même rentré et personne ne l'a dévié. Léo Messi, en toute honnêteté, je le dis encore une fois, ne pas l'aimer, c'est votre problème. Vous avez le droit de ne pas l'aimer, vous avez le droit de ne pas l'aimer sincèrement. Mais en toute honnêteté, je dis bien, Léo Messi, c'est un joyau du football. Top performance de sa part. Coup franc, but de Messi, provoqué par qui? Par le petit Pedri. La dernière fois, je vous avais dit quoi? Que Messi et Pedri, Veni Vidi Vici, ils étaient venus pour conquérir. Et ils sont là pour tout conquérir. Ces deux conquérants, sincèrement. Ces deux petits-là, ces deux petits conquérants, ils sont anormalement dangereux. Aujourd'hui, sincèrement, le boy Pedri, encore une fois, il nous a bluffé. Mais vous avez vu le match de Pedri? Vous avez vu le match de Pedri? C'est-à-dire que moi, Pedri, il me bluffe à la minute où il y a touche de Jordi Alba. Jeu de corps de Pedri, mais dans le jeu de corps de Pedri, il dribble un joueur, il casse une ligne, il fait une passe à De Jong. Ça, c'est Pedri. Ça, c'est un joueur sensationnel. Franchement, un gars, je dis bien, d'un autre niveau. Je vous l'ai dit ici et je le répéterai à chaque fois. Sortez-moi l'acte de naissance de cet enfant-là. Quel âge a-t-il? Parce que moi, je ne suis pas un enfant et je sais reconnaître aujourd'hui un enfant. Et Pedri n'est pas un enfant. Pedri, encore une fois, aujourd'hui, il fait un truc d'adulte. Vous savez, au football, il y a un truc qui est très important. C'est la capacité, je dis bien, que tu as de réagir. Réaction, je dis bien, et prise de décision. C'est les deux choses les plus importantes pour un joueur de football. Le football, qu'on le veuille ou non, il se passe d'abord dans la tête et par les yeux avant d'être par les pieds. Soyons très très sérieux. Aujourd'hui, des boys comme Pedri, des boys comme Ricky, vous avez vu ça rentrer à Ricky? C'est des boys, tu sais très bien que avant de prendre le ballon, ils ont fait prise d'information. Prise d'information, c'est-à-dire qu'ils ont scanné le terrain, ils ont regardé ce qui se passe autour d'eux, ils savent ce qui se passe, ils savent ce qu'ils vont faire quand ils vont recevoir le ballon. Arsène Wenger disait récemment, soyons très très sérieux, qu'aujourd'hui, quand tu vois les grands joueurs, ils scannent le terrain environ 8 à 10 fois, 10 secondes avant de recevoir un ballon. Les joueurs moyens le font 5 à 6 fois. J'ai envie de dire que Pedri et Ricky le font au moins 15 fois. Parce que Pedri, à la minute, je dis bien, où la balle arrive sur lui, il sait très bien qu'il a l'entrée de la surface de réparation. Il fait quoi? Protection de balle, il tombe. Coup franc, mais ça, c'est un truc d'enfant. C'est pas un truc d'enfant, excusez-moi. C'est pas un truc d'enfant. Tu as vu un enfant à 17 ans faire ça? Face à des tontons, franchement, le boy Ricky, il rentre sur le terrain, mais en même pas 2 secondes, il tente de trouver des passes, mais sensationnelles. Petit ballon piqué, je pense, si je ne me trompe pas, pour le boy Trincao. Ballon sensationnel pour Bryce Weiss. Mais c'est ça les grands joueurs. C'est ça les grands joueurs, c'est ça le talent en tant que tel. C'est leur capacité, je dis bien, à aller vite dans la tête. Ces boys-là, ils n'ont même pas encore 25 ans, ils n'ont même pas encore toutes leurs dents, mais dans leur tête, ça va très très vite. Soyons très très sérieux. Aujourd'hui, je le dis encore une fois, Ronald Koeman doit apprendre à se gérer. Il est assis sur une mine d'or, il a des joueurs sur le banc. Contrairement à d'autres équipes, je dis bien, qui n'ont pas de renouvellement. Le Barça, ils en ont. Le Barça doit faire tourner. Le Barça a des matchs de cup. Je m'attends à voir sur le terrain des Ricky. Peut-être même Pjanic, le pauvre, miskin. C'est Busquets qui se gère. Hein. Petit à petit, on retrouve le Frenkie de Jong de l'Ajax. À un moment donné, soyons très très sérieux, ça passe, je dis bien, par Messi. Parce qu'aujourd'hui, Léo Messi, il se gère. Léo Messi est en train de laisser les petits jouer au football. Aujourd'hui, combien de fois t'as vu Ousmane Dembélé tenter frapper? Combien de fois t'as vu Frenkie de Jong, il rentre, il tente, il frappe? Les boys n'ont plus peur, ils n'ont même plus besoin de regarder Messi pour lui faire la passe. Ils ont compris à un moment donné que le gars est là pour les accompagner. Donc du coup, petit à petit, ils sont en train de prendre quoi? Leur responsabilité. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, soyons très très sérieux. Le boy Frenkie de Jong, à mon humble avis, il continue à sortir top performance sur top performance. Bientôt, il sera récompensé, je dis bien, par plus de buts.
Plus de buts. Aujourd'hui, De Jong, il peut claquer un but. Franchement, la frappe, elle est sensationnelle. Elle doit rentrer. C'est dommage. Malheureusement, il est bien positionné. Donc, Frenkie De Jong, il n'a qu'à continuer, je dis bien, à se projeter comme ça. Et ça va continuer à faire du bien à ce Barça-là. Maintenant, derrière Sergio Busquets, comme je dis, encore une fois, il ne fait pas un top match parce que dès le début du match, tu es un peu stressé. Il ne fait pas un mauvais match non plus, quoi. Donc, RAS. Bon, je sais qu'il fait froid en Espagne, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, regarde, de se gérer, franchement, de se gérer. On est quand même, mec, on est en 2021, quoi. On est en 2021. Vous n'avez pas compris jusqu'à présent qu'il faut s'échauffer. Il faut s'échauffer. Mais sincèrement, apprenez à vous échauffer. Je comprends pas. Araujo, il rentre à l'échauffement, il fait 3 accélérations, il se blesse. C'est quoi son problème? Heureusement, je dis bien que Umtiti ne joue bien que quand tu le surprends. Lui, il joue bien que quand tu le surprends. C'est-à-dire qu'on a dû Umtiti n'était pas prêt à jouer. Il ne s'attendait pas à jouer. Si Umtiti, on l'avait averti depuis hier, on lui avait dit tu vas jouer demain, il allait foutre le bordel. Je vous dis, il allait être stressé. Umtiti, on l'a surpris. On lui a dit 10 minutes avant le match, frérot, Araujo, il est blessé, il va falloir que tu joues. Et Umtiti, aujourd'hui, sincèrement, il a sorti. Top performance. Bien joué de sa part. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.